Les Américains viennent de recevoir une leçon des plus amères. Une leçon qui leur rappelle une vérité souvent ignorée. Les amitiés, aussi solides soient-elles, peuvent disparaître. Le temps et les épreuves dévoilent les alliances véritables. Et parfois, ce qui semblait être une fraternité indéfectible n'était qu'une illusion bien entretenue. Tout a commencé par un événement qui a pris le monde par surprise. La Russie a pris pour cible un cargo battant pavillon suisse en provenance de la Grande-Bretagne et transportant des équipements militaires destinés à l'Ukraine. Les services de renseignement russes avaient identifié la cargaison et surveillé le navire qui portait un nom factice, l'Éventé, enregistré sous le drapeau suisse. Cependant, dès son entrée dans le port d'Odessa, il a été la cible de missiles Iskander, causant des dommages considérables et blessant 2 membres de l'équipage. La réaction de la communauté internationale n'a pas tardé. Le gouvernement ukrainien a reconnu l'attaque, mais a fermement nié la présence d'armes à bord. De son côté, le Premier ministre britannique a réitéré son engagement envers l'Ukraine, appelant à une mobilisation accrue de l'Europe pour contrer l'influence russe. Cette attaque survenait au moment même où Volodymyr Zelensky rencontrait des dirigeants européens en Grande-Bretagne, alors que des milliards d'aides étaient promis à l'Ukraine. Pour l'hôte britannique, le moment est déterminant. L'Europe, dit-il, doit se mobiliser afin de protéger l'avenir de l'Ukraine, advenant un cessez-le-feu. Pendant que ces discussions stratégiques avaient lieu, Vladimir Poutine gardait un regard attentif sur le champ de bataille. La Russie ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Tout soutien militaire occidental à l'Ukraine était perçu comme une menace directe, et l'explosion du cargo en était la preuve. Dans une tournure dramatique, les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, ont annoncé la suspension immédiate du partage de renseignements avec Kiev. Cette décision, d'une portée immense, laissait l'Ukraine sans accès aux données stratégiques américaines qui lui avaient jusqu'alors permis de contrer les avancées russes. Sans ces informations cruciales, l'Ukraine se retrouvait dans une posture désespérée. Incapable d'anticiper les mouvements ennemis, de cibler efficacement les forces adverses et de protéger son territoire contre les frappes de missiles et de drones russes. Ce brusque revirement a mis Kiev dans une position difficile. Acculés, les dirigeants ukrainiens ont dû revoir leur stratégie. Zelensky, qui avait jusqu'ici affiché une posture intransigeante, a soudainement changé de ton. Les négociations avec les États-Unis ont été remises à l'ordre du jour, avec pour objectif de trouver un terrain d'entente pour rétablir l'aide militaire et le partage des renseignements. L'administration Trump, quant à elle, restait ferme. L'aide ne serait restaurée que si des discussions de paix étaient initiées et des garanties prises. Dans le même temps, les États-Unis ont mis un coup d'arrêt aux formations des pilotes ukrainiens sur les chasseurs F-16 et autres systèmes d'armement avancés. L'Ukraine se voyait ainsi privée d'une capacité essentielle pour contrer la suprématie aérienne russe. Ce désengagement américain obligeait l'Europe à reconsidérer son propre rôle dans le conflit. Незважаючи на те, що сталося раніше, незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана, з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати. L'Union européenne, sous l'impulsion d'Ursula von der Leyen, a intensifié ses efforts pour renforcer sa défense. Armed Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Une réunion Europe. d'urgence a été organisée afin de réévaluer les budgets militaires et de garantir que le continent puisse assurer sa propre sécurité. Cette réalisation, bien que tardive, marquait un tournant. L'Europe prenait conscience que dépendre des États-Unis pour sa protection était une stratégie vouée à l'échec. Pendant ce temps, un jeune militaire britannique, James Scott Anderson, âgé de seulement 22 ans, a été capturé par la Russie. Ayant rejoint les rangs ukrainiens en tant que combattant, il a été jugé et condamné à 19 ans de prison pour activités mercenaires et terrorisme. Cette condamnation envoyait un message clair à tous ceux qui souhaitaient s'engager aux côtés de l'Ukraine. La Russie ne reconnaissait aucun statut de prisonnier de guerre pour les mercenaires étrangers. Ce sort scellé, Anderson serait probablement utilisé dans de futures négociations d'échange de prisonniers. Alors que les tensions montaient, Poutine a ordonné de nouvelles frappes de missiles Iskander, ciblant, une fois encore, des infrastructures logistiques liées à l'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Cette démonstration de force rappelait au monde que la Russie était prête à tout pour empêcher l'Ukraine de recevoir des renforts occidentaux. L'Ukraine, de son côté, commençait à fléchir. Les responsables de Kiev, après avoir initialement rejeté tout compromis, semblaient désormais enclins à la discussion. Après avoir perdu un soutien essentiel et été témoins de la puissance militaire russe, ils devaient envisager une nouvelle approche. La guerre, qui paraissait autrefois simple à gérer avec l'appui de l'Occident, devenait un fardeau insoutenable.
Alors que les discussions reprenaient en coulisses, une vérité s'imposait. La confiance entre les alliés occidentaux était ébranlée. La décision des États-Unis de se retirer partiellement montrait que dans le jeu géopolitique, chaque nation protégeait avant tout ses propres intérêts. L'Europe, qui avait longtemps misé sur Washington pour assurer sa sécurité, comprenait enfin qu'elle devrait prendre en main son propre destin. La guerre, loin d'être terminée, entrait dans une nouvelle phase. Les équilibres changeaient, les alliances étaient testées, et les enjeux n'avaient jamais été aussi cruciaux. À travers ce conflit, une leçon s'inscrivait dans l'histoire. Les véritables amitiés se révèlent dans l'adversité, et parfois, elles ne résistent pas à l'épreuve du temps. Cette situation nous montre à quel point les alliances peuvent être fragiles et que, dans le grand jeu de la géopolitique, chaque nation finit toujours par privilégier ses propres intérêts. Mais vous, qu'en pensez-vous ? La décision des États-Unis est-elle un tournant inévitable ou une trahison pour l'Ukraine ? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo, cliquez ici et on se retrouve tout de suite.